Elle ne s'attendait pas à ce que ce simple accident change sa vie. Camille, une jeune femme modeste, se retrouve par erreur dans les bras d'un homme riche et puissant, un moment qui pourrait bien effacer toutes les frontières entre leurs deux mondes. François Leclerc, héritier d'un empire hôtelier florissant, se trouvait au centre d'une soirée élégante dans l'une des suites les plus luxueuses du château d'Azay-sur-Loire. Entouré de partenaires d'affaires prestigieux, d'anciens camarades d'université et de personnalités influentes du monde des affaires, il se sentait pourtant profondément seul. Le bruit des rires et des discussions brillantes l'entourait. Mais il avait l'impression d'être un étranger dans ce monde où les relations semblaient superficielles, faites de calculs et d'apparence. À l'opposé, Camille Lefebvre, une jeune femme de 27 ans, se faufilait discrètement entre les invités du grand dîner. Serveuse dans l'un des restaurants les plus prisés de la ville, elle travaillait ce soir-là pour subvenir à ses besoins et soutenir sa mère malade. Camille avait grandi dans une petite maison modeste à la périphérie de la ville. Contrairement à l'univers doré dans lequel elle évoluait pour quelques heures, elle vivait dans la simplicité. Malgré les difficultés de la vie, son sourire sincère et sa nature altruiste rayonnaient. Elle n'avait jamais rêvé de faire partie de ce monde de luxe. Elle était simplement une femme qui cherchait à tenir sa promesse envers sa mère et à réaliser ses petits rêves, loin des faux semblants. Le banquet battait son plein, et Camille naviguait entre les tables, le plateau de verre de vin en main. Le bruit des conversations et des rires était assourdissant, mais elle se concentrait sur son travail. Ce n'était pas une soirée comme les autres, tout le monde semblait jouer un rôle. Elle se sentait étrangère dans ce décor de luxe, mais elle était déterminée à accomplir son travail. Alors qu'elle se dirigeait vers une table où François Leclerc était assis avec plusieurs de ses partenaires, elle trébucha sur le pied d'une chaise mal placée. En un instant, elle se retrouva projetée directement contre François, qui réagit sans réfléchir. Dans une éclatante démonstration de réflexe, François la rattrapa dans ses bras. Un instant figé, une sensation étrange envahit les deux jeunes gens. Camille, confuse et rouge de honte, tenta de s'éloigner rapidement, mais François la maintint un moment, de peur qu'elle ne tombe. Un échange furtif se produisit dans leurs regards et une étincelle d'émotion inattendue traversa François, pourtant si habitué à maîtriser ses émotions. Je suis désolé, balbutia Camille, gênée, alors qu'elle se redressait précipitamment. François, pour la première fois depuis longtemps, se sentit déstabilisé. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de proximité, et encore moins avec quelqu'un comme elle, une simple serveuse sans prétention. « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien cassé », répondit-il doucement. Camille se sentit à la fois rassurée et troublée. Comment un homme comme lui pouvait être si calme dans une situation aussi embarrassante? Elle se hâta de poursuivre son travail, sans oser croiser de nouveau son regard. Ce n'était pas la première fois que François remarquait Camille, mais ce geste inattendu le troubla plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le soir passa, et alors que les invités se dispersaient et que les derniers verres étaient servis, il chercha instinctivement à la retrouver. Il la trouva dans une petite salle de repos réservée aux employés, où elle se déchaussait et se reposait, épuisée. « Camille, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix douce. Camille tourna la tête, surprise de l'entendre l'interpeller, mais elle répondit timidement. « Oui, c'est bien moi. Puis-je vous aider, monsieur Leclerc ? Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien après, tout à l'heure, répondit-il. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, ce qui fit rougir Camille. Elle détourna les yeux. Je vais bien, vraiment. Ce n'était rien de grave. Mais elle sentait une chaleur envahir son cœur, comme si la situation prenait un tournant qu'elle n'avait pas anticipé. François la fixa un instant. Il la voyait différemment maintenant. Il avait l'habitude de femmes qui cherchaient son attention en fonction de ce qu'il représentait. Mais Camille était différente. Son regard n'était pas rempli d'ambition ou de calcul, juste d'une sincérité désarmante. « J'aimerais vous inviter à prendre un café. Ce n'est pas un geste de politesse, juste une envie de mieux vous connaître, » dit-il, presque gêné, mais sincère. Camille, d'abord hésitante, accepta. Ils se rendirent dans un café tranquille, à quelques rues de là, loin des regards des invités du gala. Le café se transforma en une série de rendez-vous discrets. François et Camille échangèrent sur leur vie, leurs rêves et leurs peurs. François apprit que Camille n'avait jamais eu la chance de voyager, qu'elle rêvait d'ouvrir une petite librairie pour enfants, mais qu'elle n'avait pas les moyens de financer son projet. Elle lui parla de sa mère malade, qui avait toujours rêvé de l'accompagner dans un voyage à travers la France, mais la maladie de sa mère les en empêchait.
François, de son côté, avoua qu'il se sentait emprisonné dans son propre monde. Malgré les biens matériels, les soirées mondaines et les voyages d'affaires, il se sentait souvent seul. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui l'avait vu pour ce qu'il était vraiment, au-delà de son nom et de sa fortune. « Je me demande si un jour je trouverai quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis réellement », dit-il un jour, alors qu'ils marchèrent dans un parc. Camille le regarda avec tendresse. « Peut-être que vous avez trouvé cette personne, sans le savoir, » répondit-elle doucement. François, surpris par ces mots, la regarda longuement. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un comme Camille pourrait comprendre ses tourments. Mais en elle, il trouvait un refuge, une vérité simple et réconfortante. Elle ne cherchait rien d'autre que sa compagnie et son bien-être. Ce sentiment, ce lien, grandissait chaque jour un peu plus. Un mois après leur première rencontre, François l'invita à un dîner dans un restaurant parisien. Là, après un repas délicieux, il prit la main de Camille et la fixa profondément dans les yeux. « Camille, ce que je ressens pour vous est au-delà de tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Vous m'avez montré ce que signifie vivre véritablement, et je veux partager ma vie avec vous. » Camille, émue, répondit « François, l'amour ne se trouve pas dans l'argent ou le statut, mais dans la vérité des cœurs. Et je vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. » François et Camille découvrirent ensemble que l'amour véritable ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les moments partagés, la compréhension et la simplicité des gestes. L'amour authentique se trouve dans la sincérité, dans la capacité de voir l'autre sans jugement, au-delà de la richesse ou des différences sociales. Camille a appris qu'une femme ne doit jamais sous-estimer la force de sa propre valeur. Peu importe d'où elle vient ou les obstacles qui se dressent sur son chemin, c'est la sincérité, l'intégrité et le courage de ses choix qui définissent véritablement qui elle est. Parfois, le véritable pouvoir réside dans la simplicité d'être soi-même.